Bonjour Delphine. Bonjour Samia. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux femmes conscientes, femmes puissantes, aux femmes inspirantes, bien évidemment, parce que l'idée de cette chaîne, c'est aussi de mettre en valeur des femmes comme vous et moi. Moi, je me rappelle que je cherchais des mentors que je ne pouvais jamais atteindre. Et du coup, l'idée est venue en me disant, mais comment je peux atteindre des femmes qui me ressemblent finalement et qui peut-être ont le même parcours à des choses différentes, mais en tout cas qui ont su rebondir. Et donc c'est pour ça que je crée aujourd'hui cette chaîne avec des femmes, ces femmes-là, parce que je peux aujourd'hui écouter leurs témoignages, me retrouver en elles et surtout un peu peut-être m'inspirer pour pouvoir évoluer et changer. Donc voilà pourquoi cette chaîne me tient à cœur, voilà pourquoi les histoires de ces femmes me tiennent à cœur. Et finalement aussi de voir qu'on est un peu toutes pareilles et qu'on a des difficultés, mais que tout est possible et qu'à un moment donné, on peut switcher sur le bonheur. Donc moi, c'est ça bien mes casses. Et j'accompagne des femmes à retrouver, à reprendre estime et confiance en elles pour pouvoir avoir la vie de leurs rêves. Parce que ça, c'est super important. Moi, je me rappelle que j'avais des rêves étant petite, puis finalement, je les ai tus parce qu'on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Mais maintenant, j'ai décidé de les reprendre en main. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on accueille Delphine, qui elle va nous partager son expérience et son histoire. Et puis, je la laisse maintenant se présenter. Bienvenue avec nous, Delphine. Merci, je suis heureuse de pouvoir participer à cette conférence ce matin. Mon nom, c'est Delphine Elioni Boisa. Je suis Business Mindset Coach, experte en réalisation de potentiel. Je suis heureuse et je suis là pour vous. Et voilà, on va passer un bon moment ensemble, un moment de partage. Et je vais vous partager aussi mon expérience afin de vous aider à passer à un autre niveau de votre conscience. Merci. C'est génial. Du coup, moi, j'entends très peu les femmes dire oui, business. Tu sais, ça fait un peu américain et très masculin, mais je trouve ça génial, hein. Évidemment, c'est que des conversations qu'on a avec soi-même, mais je trouve ça vraiment chouette. Du coup, dis-moi, Delphine, je suppose que tu n'en es pas arrivée là comme ça. Tu t'es pas levée un matin et puis tu es devenue coach business et puis passée à un autre niveau. Je suppose que tu as quand même eu une vie et que tu as rencontré effectivement des difficultés qui t'ont peut-être révélé. Effectivement, mon parcours, je suis d'origine camerounaise et je vis en Italie depuis plus de 13 ans, je compte plus. Je suis arrivée en Italie pour motif d'études et j'ai bien eu mon parcours, parlons à l'université, et tout se passe après qu'on ait obtenu du diplôme. Et avant de parler de ça, je faisais déjà des petits travaux qui me permettaient de gagner ma vie sans me préoccuper. En 2008, je crois, pas que je crois, en 2008, je me marie et tout va très bien dans ma vie jusqu'à ce qu'arrive un moment où, avec l'amour de ma vie, nous ne regardons plus ensemble dans la même direction. Et lorsque nous ne regardons plus ensemble dans la même direction, cela veut dire qu'au plan psychologique, vous avez très bien compris que je parle de se séparer. Cela veut dire qu'il y a un divorce qui cogne à la porte. Et lorsque le divorce frappe à ma porte, je n'ai plus tout l'équilibre émotionnel pour pouvoir continuer mon master en coopération à l'aide au développement parce que je comprenais, vous le savez mieux que moi, que lorsqu'il y a un divorce, c'est pas simplement sur le plan émotionnel qu'il y a une rupture, mais sur le plan aussi économique, parce qu'il faudrait prendre sa vie en charge et être femme étrangère en Italie, et c'est pas toujours évident de pouvoir travailler quand bien même on a des diplômes, quand bien même on a des compétences. Et voilà comment j'ai fait mon chemin, c'est ma douleur. Je cherchais les voies et moyens non seulement de me relever de mon divorce, de ma douleur. Ce divorce m'a permis de me poser des grandes questions. Qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire sur la terre, quels sont les secrets du succès, comment est-ce que je pouvais avoir des diplômes et ne pas trouver un travail dans le domaine de mes compétences. Et ben voilà, j'ai pleuré pendant des années. Je veux dire, quand je parle des années, c'est pas constant, ça veut dire à partir de 2012 où tu te rends compte que déjà la relation est en train de battre de l'aile et que sûrement tu devrais penser
à faire ton chemin seul. Tu te poses réellement des questions. Ça fait mal parce que je ne suis pas de ceux qui croient que lorsqu'on se marie, forcément, on peut ne pas arriver. Pour moi, je crois en la famille et je ne m'étais pas mariée pour pouvoir divorcer. Donc, ça a été un choc parce que, ayant construit la vie pour moi, c'est pas palier. Cela veut dire que si tu atteins déjà un succès dans un domaine, tu n'as plus la mémoire pour penser sur est-ce que ça marchera, est-ce que ça arrivera. Parce que pour toi, c'est un acquis, tu passes à une autre étape. Donc, pour moi, le château sentimental que j'avais construit était écroulé. Et s'écroulant, il fallait aussi que je réfléchisse à mon avenir financier, à la suite de ma vie et surtout à ma réalisation. Voilà. Je ne sais pas si ce que j'ai dit peut vraiment aider ceux qui sont sur ta chaîne, ceux qui sont en train de te suivre, mais chemin faisant, je vais apporter d'autres vérités, d'autres connaissances. Mais bien sûr Voilà que ce ça que aide, je dis. Delphine, parce qu'on s'imagine toujours que des femmes comme toi qui réussissent dans le business et tout, ils n'ont jamais rien vécu. On s'imagine que ben, c'est facile pour toi. On s'imagine tellement de choses que quand tu dis ça justement, et toutes les femmes qui sont impactées par un divorce et qui ont vécu la même chose que toi, c'est-à-dire cette souffrance émotionnelle, cette souffrance physique et financière, savent très bien que c'est un vrai chemin de déconstruction pour une reconstruction, parce que je suppose qu'après ça, tu te poses des tas de questions, mais surtout tu changes ton esprit. Oui, Qu'est-ce qui se passe justement pendant cette période? C'est-à-dire, oui, tu dois divorcer, tu vois que ça ne se passe pas bien, mais qu'est-ce qui se passe finalement? et tout arrivera. Ce qui va encore me pousser, c'est le jour où j'ai eu à manquer 1 euro 25 centimes pour pouvoir me payer le ticket du bus, juste parce que mon employeur avait renvoyé la paye au 12, en fait. Et j'ai des amis qui connaissent ce que je suis en train de traverser. Et je suis une femme qui, je ne dis pas ça pour me vanter, c'est pas que je suis assez orgueilleuse, mais il y avait déjà quelque chose en moi qui m'avait fait comprendre que l'aide sociale était comme un piège, parce que étant mère célibataire, j'ai tous les droits de pouvoir obtenir de l'aide. Et quand je parle d'avoir tous les droits pour pouvoir obtenir de l'aide, ça veut dire si je prends un salaire et que j'obtiens encore l'aide des assistants, je pourrais arriver à 1 200 euros. Et lorsque quelqu'un a 1 200 euros, il ne pense pas à chercher son chemin de vie. Dans cette situation, j'ai accepté volontairement de rester dans cette situation d'inconfort parce que je me disais qu'il fallait que je réussisse ma vie. Parce que si mes parents m'avaient fait partir du Cameroun pour venir en Italie, c'était pour améliorer mon chemin de vie. Et ce que je faisais en ce moment, ne fût-ce que pour mes parents, parce que je me rappelle un jour quand je pleurais en me cachant dans ma douche parce que lorsque tu traverses cette douleur, tu ne pleures pas devant l'enfant. Tu te caches, ok? Tu te caches parce que tu veux montrer que tu es forte et ne pas avoir quelqu'un sur qui compter, renoncer, parce que j'ai volontairement renoncé à ça, parce que je sentais que j'avais quelque chose. Je rêvais depuis que j'étais toute petite d'être une grande femme. Et la vie que je menais ne ressemblait pas à ça. J'ai commencé à me poser les questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée à l'école. Pourquoi je ne trouve pas un travail dans le domaine de mes rêves? Comment je n'arrive pas à me réaliser? Pourquoi je n'ai pas la quantité d'argent que j'ai? Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui voyagent en business class, ok, qui manifestent des villas, des maisons. Et comment se fait-il qu'après avoir payé mon loyer, ça doit être difficile pour moi de manger? Oui, je me suis posé des questions. Je n'ai pas demandé pourquoi ça m'arrive en moi, mais comment je fais pour sortir de ce trou? Et je me rappelle très bien le jour où un ami m'a dit, Delphine, est-ce que tu as une connexion Internet? Parce que je pleurais tellement. J'ai dit oui. Il m'a dit, va sur Google et cherche les secrets du succès bêtement. Mais, mesdames, je vais vous dire un truc. Et je le disais dernièrement à une amie, se relever d'une douleur, c'est pas comme dans les films. Même si tu es allé à l'école, il y a un moment où quelqu'un te dit une simple phrase
et tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Il m'a dit, cherche les secrets du succès PDF. Et je me rappelle comme si c'était hier, je lui ai demandé PDF, c'est quoi? Mais parce que la douleur était, et quand je parle encore, je suis guérie, mais j'ai des larmes aux yeux. Savoir aujourd'hui que moi qui ai eu une licence et que j'ai fait informatique et que j'ai dû demander à quelqu'un, c'est quoi un PDF? C'est juste pour vous faire comprendre que quel qu'en soit ce que vous traversez aujourd'hui, je ne vous parle pas parce que j'ai lu dans un livre. Je vous parle parce que je sais votre chemin. Je suis passée par là. Et c'est quand j'ai commencé à lire, je n'ai plus jamais arrêté. Donc déjà un secret pour toi qui me suis aujourd'hui, qui veut transformer ta vie et peut-être qui n'a pas les moyens comme je n'avais pas aussi assez de moyens et qui a envie de toute façon de changer ta vie. Le secret est dans les livres. Tu me diras que tu n'as pas l'argent de pouvoir acheter un livre. Tu peux commencer aujourd'hui comme j'ai commencé, par un moteur de recherche, en allant sur Google, en tapant simplement les secrets du succès, en allant sur YouTube. Et nous te remercions. Je veux dire, au nom de Samia, je te remercie déjà de suivre cette vidéo, d'être ici. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est justement parce que ton chemin de vie est en train de t'appeler. Écoute jusqu'à la fin et on ira ensemble quelque part. Merci Delphine, c'est très joli ce que tu viens de partager, c'est vraiment super. Et, donc, du coup, quand tu es dans ce trou et que la personne, ton ami, te dit, mais vas-y, va regarder les secrets du succès sur Google, parce que c'est vrai, aujourd'hui, tu as plein de PDF, tu as plein de YouTube, tu as plein de livres audio, aujourd'hui, il y en a tellement. Je veux dire que comment tu fais, comment on fait pour passer à côté? Dans quel sens, je n'ai pas très bien Ben, compris. en fait, il y a tout. En réalité, quand tu ouvres Google, quand tu ouvres les PC, quand tu ouvres YouTube, tu as tout en fait pour réussir. Qu'est-ce qui fait que finalement, on n'y arrive pas ou on n'y accède même pas? À mon avis, ce qui fait on n'y accède pas, c'est si tu es profondément dans ta douleur. Mhm. Au lieu de te concentrer, te focaliser sur la transformation que tu aimerais obtenir. Par exemple, maintenant, tu es en train de suivre cette vidéo et tu risques de ne pas arriver à la fin. Pourquoi? Parce que tu penses que les secrets du succès sont autres que la connaissance. Je le vois avec mes clients. Ils viennent parce qu'ils veulent réussir dans le business, mais ils croient qu'il existe une formule magique. Ils n'arrivent pas à croire que les secrets du succès sont cachés dans le savoir. Et j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir, peu importe le domaine, que ce soit sur le plan des relations, de l'amour, de l'argent ou tout autre domaine où nous voulons atteindre le point d'excellence, la base, c'est le savoir. Et pour pouvoir avoir cette savoir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons augmenter en connaissance. Lorsque nous augmentons en connaissance, nous augmentons en degré de conscience. C'est ça le processus des maîtres. Et ça, on a besoin de l'intégrer. On a besoin d'accepter d'abord ça comme vérité. Il n'existe pas de formule magique. Il n'existe pas le bâton d'Aladin qui fait apparaître les choses dans nos vies. Il existe juste une volonté, n'est-ce pas, de transformer sa vie et de suivre le processus en sachant qu'au bout du processus, on aura le résultat. Alors, on parle bien, Delphine, de connaissance, de savoir. On ne parle pas d'aller à l'école. Parce que j'entends déjà des femmes dire, oui, mais moi, je n'ai pas été à l'école. Alors, est-ce que Non, ça, il faut bien faire la différence? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir été à l'école. Moi, par exemple, tout ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris à l'école. c'est vrai. Je suppose que toi aussi, Delphine, tout ce que tu as appris à l'école, évidemment, ça t'a peut-être aidé un peu plus, mais ce n'est pas tout ce que tu as appris à l'école. C'est pas tout. Aujourd'hui, je fais complètement autre chose que ce que j'ai appris à l'école. Et nous le savons aujourd'hui, si nous sommes les aimants du développement personnel, nous savons que l'école, si réellement nous avons besoin d'une connaissance, si notre rêve, par exemple, est de devenir médecin, je vous encourage à y aller. Mais si vous avez une autre vision, sachez que l'école ne nous apprendra pas plus. Je me rappelle que Albert Einstein disait un jour, on parle dans la vie pour pouvoir avoir de succès, la base, c'est la confiance en soi.
dommage que nous passons 17 ans sur les bancs d'école et que nous ne nous parlons pas et qu'on ne nous parle pas de confiance en soi. Et je me rappelle que toi aussi, tu es une experte en confiance en soi. Ils doivent donc comprendre que c'est important qu'ils viennent vers toi en tant que maître dans ton domaine parce que si elles n'ont pas confiance en elles, elles ne peuvent pas progresser. Et ce n'est pas l'école qui va leur enseigner comment obtenir cela. Et bien justement, Delphine, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, quand cet ami te dit, ben écoute, tape les clés du succès sur Google, que toi, tu commences à t'y mettre, quelle confiance à un moment donné t'attrape? Comment tu gagnes de la confiance? Comment tu avances? Je me dis que ma volonté de réussir était au-dessus de ma douleur. Ma volonté de réussir était au-dessus de ma douleur. La souffrance, nous avons tendance à éviter la souffrance. C'est c'est pas une matinée ou une soirée de motivation. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais la souffrance est le test que l'univers utilise pour qualifier ses euros. Peu importe le domaine par lequel nous sommes testés, peu importe le domaine par lequel nous traversons les épreuves. Arrêtons de croire que nous sommes à Hollywood où tout va bien. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Dans la vie, nous ne pouvons pas vivre sans la souffrance et nous devons commencer à prendre la souffrance dans notre vie comme un signe, comme un message, comme un cadeau que l'univers nous envoyait. Tout simplement, si nous l'ouvrons, nous allons lire vraiment le message qui nous est destiné, chacun dans son couloir. On dit en fait que c'est un cadeau mal emballé. Du coup, on n'a pas Voilà, envie de l'ouvrir. voilà, c'est ça. Mais comme toi, quand on va profondément dedans, finalement, ça a été un vrai cadeau pour toi, en fait, ce divorce, non? On peut dire ça ou pas? Un Excuse-moi. cadeau. Et il y a des jours où, quand je vais le dire, certains diront, pour moi, quand je me suis séparée, j'ai perdu l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, tu ne sais pas de quoi tu parles, peut-être même tu n'aimais pas ton mari, qui sait, parce que tellement tu... Non, 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 mesdames et mesdames, c'est pas comme ça. Ça prouve encore que nous n'avons pas lu plus d'un livre dans notre vie à part ce que nous avons appris à l'école. Nous sommes des êtres spirituels, je fais pas un cours de spiritualité, faisant une expérience humaine. Et durant notre parcours, n'est-ce pas, nous n'avons pas simplement vocation d'être soit des salariés, soit des entrepreneurs. Nous avons aussi vocation d'apprendre. Cela veut dire que tous les événements que nous apprenons ont pour vocation de nous enseigner quelque chose. Je dis souvent que nos épreuves sont nos grands maîtres. Certes, si vous allez, vous aurez des coachs, vous aurez des guides, vous aurez des mentors. Mais le grand coach, c'est la vie. Parce qu'après que tu sois passé chez ton coach, après qu'il t'ait donné des outils pour pouvoir obtenir le résultat, dans la vraie vie, c'est toi qui es en action, c'est pas lui. C'est toi qui es en action. Donc, il est temps qu'on se réveille et qu'on ouvre notre esprit à accepter d'autres vérités. Parce que si nous n'ouvrons pas notre esprit à accepter d'autres vérités, nous allons rester au niveau 1 de dimension de notre conscience. Cela veut dire que nous allons continuer de penser comme la majorité des 97% qui basent leurs connaissances sur la tradition, sur la religion ou sur tout ce que leur environnement pense, avec des amis, puisque tout le monde pense que le divorce est une tragédie au niveau 1 de conscience, alors moi je pense comme ça. Mais si nous faisons, je demande seulement de faire un petit effort en plus, aller juste légèrement au-dessus de l'escalier. Je ne demande pas d'arriver à la 4e dimension. Montons simplement au 2e niveau. Nous comprendrons donc que notre divorce, notre douleur est juste là pour nous envoyer à l'étape d'éveil. Parce que c'est ça qui m'a éveillée. Oui, oui, c'est ça. Si on veut bien le comprendre comme ça, parce qu'il y a énormément de gens, et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour dire qu'il faut aller au-delà de ça et ne pas rester dans cette souffrance. Yeah. Il faut aller au-delà. Et c'est ça qui va justement nous permettre de prendre conscience que finalement, ce n'était qu'une étape et, Oui. pas du tout le résultat de ta vie. Non, non.
Et puis, il y a une deuxième chose, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Delphine, mais il y a ce côté, tu sais, où beaucoup de femmes pensent que parce qu'elles ont eu un passé un peu bizarre ou horrible ou souffrant ou que sais-je, ou malade, finalement, ça sera pareil dans leur futur. Est-ce que tu peux confirmer que ce n'est pas vrai? C'est pas vrai. Parce que la Delphine que j'étais avant mon divorce, la Delphine que j'étais pendant mon parcours de séparation et la Delphine que je suis aujourd'hui, c'est trois Delphines différentes. Avant mon divorce, je pensais d'une façon, pendant, j'ai appris à penser, et aujourd'hui, j'ai adopté une autre façon de penser. Donc, tout dépend de notre degré de conscience qui dépend en fait de ce que nous savons, de la connaissance que nous avons. Alors, la connaissance, elle peut venir effectivement des livres, mais aussi ton expérimentation. Yeah. Oui, hein, c'est-à-dire que par rapport, toi, à ton expérimentation, évidemment, tu as acquis une connaissance. Oui. Et d'autres, ça sera pareil en fonction de qui elles sont. Oui. Et donc, une fois que tu commences à faire ce parcours et que tu découvres évidemment un nouveau monde, Oui. parce que c'est ça, hein, c'est finalement un nouveau monde. Donc, du Oui. coup, tu t'ouvres au niveau mental, tu t'ouvres au niveau physique peut-être, tu t'ouvres au niveau spirituel et tout ça. Comment ça se passe pour toi? Alors, déjà, je comprends que j'ai une expression que j'aime utiliser, que j'étais dans un game, OK? Et que la vie m'avait mis dans un game et ça me fait sourire. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que, OK, je me rends compte que pour pouvoir changer de dimension, pour que je devienne celle que j'étais appelée à être, il a, il a fallu cette claque-là, que l'univers me fasse cette claque-là. Et quand je commence à lire, je me rends compte, pourquoi je lisais? Parce que je voulais une amélioration financière. Mais je me rends compte que les diplômes, que l'école, être salarié, n'est pas l'unique voie pour pouvoir gagner de l'argent, par exemple. Parce que chacun y arrive pour un motif ou un autre. Et comme tu disais tout à l'heure, nous pouvons avoir de la connaissance parce qu'on a lu, mais nous pouvons avoir aussi de la connaissance par expérience. Donc, ce que mon chemin m'a enseigné et qui a été renforcé par ceux qui avaient déjà découvert le secret avant moi, c'est qu'il fallait juste que je trouve mon but de vie. Et lorsque tu trouves ton but de vie, lorsque tu es dans la lumière, tu atteins le stade d'éveil et tu comprends en fait que tu es dans un monde qui regorge deux mondes, en fait. OK? Écoutez, moi, je vais vous amener quelque part. Et ce qui fait que c'est comme si cette vérité avait toujours été autour de toi. Seulement, tu n'avais jamais été proche d'elle. Et tu te rends compte qu'il faut que pour pouvoir exceller, pour pouvoir être dans une manifestation d'excellence, ce que tu rêvais là, il faut que tu sois dans ta mission de vie. Et lorsque tu découvres ta mission de vie, tu as l'obligation morale de transformer ce que tu as découvert en produit ou en service. Donc, je pouvais vivre de mon espérance de vie. Je pouvais transformer ce que je sais. Je pouvais transformer ce que j'avais appris, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit simplement parce que j'avais été investi par la nature, par un message. Je pouvais gagner de l'argent juste en me positionnant sur mon histoire. Et ça a été, certains ont découvert l'Amérique, OK? Moi, je me suis découverte et en découvrant cette grande vérité, aujourd'hui, je marche et je souris en fait. J'avais perdu le sourire euh, à cause de cette douleur, mais comme tu viens de le dire, c'était juste un cadeau mal emballé. Heureusement que j'ai ouvert ce cadeau. Heureusement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il te permet justement de rayonner, Aujourd'hui, je rigole. et oui, de savoir qui tu es, et puis Oui. surtout d'aller plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Oh, trop, c'est trop fort, je suis trop contente. Est-ce que ton entourage a changé? Par exemple, tes amis, est-ce que des choses ont changé? Parce que voilà, quand on change un petit peu de dimension, j'ai envie de te dire, de vision, il y a effectivement des gens qui sont plus en raccord avec toi. Donc, tu es obligé quelque part de faire un choix. Oui, tu le sais, tu es dans le domaine. C'est normal parce que tu ne penses plus comme tout le monde. Pas parce que les autres sont devenus méchants et toi tu es bon, et juste parce que vous n'avez plus
le même degré de conscience. Je prends par exemple aujourd'hui, pour les femmes, le domaine sentimental. Quand on parle de l'amour, une femme va par exemple dire tous les hommes sont des bandits, tous les hommes sont méchants. Mais si tu veux attirer ton âme sœur, tu ne peux pas penser comme ça. Mhm. Sinon, tu auras comme si tu ne sais pas, tu as toujours attiré dans ta vie Jean qui est comme Pierre, Pierre qui est comme Paul, Paul qui est comme André. J'ai rien contre André ni contre Paul. Les Paul dans ma vie. OK? Donc, c'est normal que lorsque tu changes de vie, que ceux qui sont autour de toi, même si tu restes dans le même palier financier, ce n'est pas là le problème, que ton environnement change, que tu commences à être attiré, à admirer, à avoir pour référence les gens qui ont obtenu plus de succès que toi, que tu commences à avoir des coachs, que tu commences à avoir des mentors et surtout que tu t'entoures des personnes plus optimistes. C'est ça, en fait. C'est ça, mais des fois on en a peur en fait, on se dit bah oui mais non, moi ces gens-là je les ai toujours connus, j'ai un petit peu peur de passer le palier, imagine il m'arrive plein de choses, alors il y a beaucoup de mental qui va travailler, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à dépasser ça? Qu'est-ce qui fait que toi tu arrives à dépasser ça? La volonté d'aller de l'avant. La volonté d'aller de l'avant et surtout la compréhension que nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Tout le Hmm. monde ne peut pas comprendre ce que tu as compris. C'est pas question d'être prédestiné, quelqu'un est damné ou pas. C'est juste une vérité. Il y a un proverbe qui dit celui qui cherche trouve. Et ça, Hmm. c'est une vérité dans toutes les traditions, toutes les races le savent. Celui qui cherche trouve. Tu as cherché, tu as trouvé. Aujourd'hui, tu as ce niveau de conscience en ayant foi que eux aussi, tôt ou tard, ils feront leur chemin. Et peut-être vous vous rencontrerez quelque part devant. Et c'est Mais pour ça justement que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. oui, c'est ça C'est en pour fait. amener C'est ça. justement le plus de personnes à aller justement de ce côté-là, c'est-à-dire en se disant, ben, moi j'ai traversé des difficultés, aujourd'hui je veux être indépendante financièrement, et du coup Yes. ben, je vais en fonction de mon indépendance financière, donc il faut passer par des étapes aussi. Oui, oui. Tu n'es pas arrivé là coach comme ça par hasard, je veux dire, tu as Non, passé non. des étapes, ça a été du travail pour toi, des Mm. formations, ça a été beaucoup de choses. Tu investis. Il faut investir. Peu importe le domaine que tu vas atteindre, le point d'excellence, il faut investir en soi. Et l'investissement en soi, c'est en continu on- jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça, il faut apprendre. Et comme je l'ai dit au départ, si tu as aujourd'hui un point de souffrance que tu traverses, c'est juste un signal que l'univers est en train de te donner que tu n'as pas assez de connaissances dans ce domaine. Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, c'est pas que tu as un problème, c'est pas que tu as un doctorat en malédiction, tu as juste quelque chose que tu ne sais pas. Et je dis souvent, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ça c'est sûr. Si les autres ont confiance en elles, il y a quelque chose qu'elles savent. Alors, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. La différence entre celles qui ont confiance en elles et celles qui n'ont pas confiance en elles, c'est juste le savoir, la connaissance. Donc, il faut demander de l'aide, il faut se faire accompagner. Comme nous avons commencé à marcher, nous avons appris ça de nos parents. Et si aujourd'hui, à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a un domaine de notre vie qui nous pourrit la vie, comme nous avions les difficultés à marcher, et nous de manière peut-être consciente, ou peut-être on ne l'a pas dit avec les mots, mais au fond de nous, on voulait réellement quelqu'un qui devait nous enseigner à marcher. Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à surmonter une douleur, une souffrance, fais-toi accompagner. Ne reste pas seul. Parce que si je serais restée seule, c'est vrai qu'on ne va pas parler à tout le monde. Parce qu'il y en a, lorsque tu traverses une douleur, qui viennent vers toi. Pas pour compatir sur ce que tu es en train de compatir, mais juste pour avoir la bonne information que réellement elle est en train de souffrir. Je comprends que ça peut devenir à un moment donné difficile de s'ouvrir aux autres, mais ne meurs pas avec ta douleur alors que sur la terre, il y a une personne qui a la solution. Parce que nous sommes les solutions les uns pour les autres. Et si tu as ce problème, si tu as cette douleur, il faut te faire accompagner, il faut demander de l'aide et demander chez les personnes qui ont réellement la compétence de t'accompagner
et de t'aider à obtenir la solution. Mm. Mm. Effectivement, ça c'est donc pour ne pas rester seule, ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment aux femmes qui traversent justement ces difficultés? Ta douleur n'est pas là pour te tuer. Ta douleur, c'est pas la fin du monde. Tu dois apprendre à avoir un autre regard sur ce que c'est que la souffrance. Pour moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que la souffrance, c'est un messager. Et certains diront, mais il y a des souffrances que je n'ai pas demandées dans ma vie et je me suis retrouvée là avec ce paquet. Ceux qui ont fait d'autres études approfondies te démontreront de toute façon que certes, ils peuvent avoir des douleurs que nous ne pouvons pas contrôler. Mais notre responsabilité est le regard que nous aurons sur cette douleur. Quand j'ai manqué 1,25 € ou 50, je ne sais plus à cette époque-là combien coûtait un ticket du bus, je n'ai pas regardé ce manque comme une malédiction. Mais j'ai pris l'engagement dans ma vie que cela n'arrivera plus jamais. Donc, je ne suis pas restée sur les pourquoi ça m'arrive, mais sur comment je fais pour sortir de cette situation. Et pour pouvoir sortir de la souffrance, il faut se poser des bonnes questions. Et parfois, dans la douleur, nous ne réussissons pas à nous poser cette question. Alors, ce qu'il faut faire, il faut s'ouvrir à quelqu'un. Il faut avoir le courage d'admettre qu'on a mal, d'admettre que tout seul, on n'arrive pas à trouver le chemin. Et parce que le système universel, n'est-ce pas, nous sommes interconnectés par le système universel, tu trouveras sur ton chemin quelqu'un qui va t'apporter la solution. Donc, la rapidité à trouver la solution ne dépend pas du problème, ni du système universel, mais de ta capacité à te rendre compte que tu as le problème et d'aller vers les personnes qui peuvent t'aider. Passer 5 ans à pleurer un divorce, 10 ans, ne changera pas que tu as eu, qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec l'homme de ta vie. Mais en 1 an, en 2 ans, tu peux réellement guérir et prendre un autre chemin et vraiment continuer à briller, de créer une nouvelle vie. Donc ça, c'est le message de Delphine. Est-ce que tu veux mettre un message de la fin, Delphine? Ben, si aujourd'hui tu es passé par l'épreuve, si tu es passé par le feu et que d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à surmonter cela, ce que j'aimerais te dire, c'est que ton histoire peut créer la différence, ton histoire peut créer, peut inspirer des millions de femmes dans le monde. Et avec Internet, aujourd'hui, tout est possible. Donc, reste connecté sur la chaîne et puis, ben, voilà, nous sommes là. Si tu ne sais pas comment faire, nous sommes là aussi pour t'accompagner vers ça. Si tu veux, en fait. Merci, Devenir une Delphine. femme inspirante. Merci Delphine. Bah, effectivement, tu peux retrouver Delphine si vraiment Delphine t'a inspiré, t'a fait prendre conscience, t'a parlé vraiment avec le cœur, parce que je pense que ça, c'était vraiment une conversation d'âme à âme. Et du coup, tu peux évidemment, en dessous de la vidéo, je vais évidemment mettre les liens pour retrouver Delphine, que tu peux suivre sur Facebook, que tu peux suivre aussi ailleurs. Tu as un site ou quelque chose, Delphine? Oui, mon site, c'est www.delphineboisa.com. Sur YouTube, vous me trouvez avec Delphine Boisa. De toute façon, je vais mettre tous les liens pour que justement on puisse facilement trouver Delphine et qu'on puisse, Oui, pour les personnes qui ont vécu aussi ça et qui veulent finalement être une femme aussi impactante, inspirante et puissante que toi, ben, fasse la même chose. Donc voilà, ben, d'accord. merci en tout cas Delphine d'avoir accepté ce moment. Ben, franchement, moi j'ai adoré, vraiment, ça m'a parlé, ça m'a fait frissonner. Donc super, merci beaucoup Delphine. Merci, Samia. Au plaisir. Merci à vous tous. Pardon? Merci. Au plaisir, ça a été un plaisir. Je suis contente. J'espère que cette histoire va réellement réveiller au moins une femme dans le monde. Mais j'espère, c'est exactement pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que si on arrive au moins à réveiller une femme, c'est déjà cadeau pour nous.
parce que du coup, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. On ne peut pas sauver tout le monde et ça, c'est un fait. Par contre, on peut au moins sauver une personne et ça, c'est déjà le bonheur parfait. D'accord. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et de nous suivre, de continuer à nous suivre. Donc, je serai encore la semaine prochaine avec une autre personnalité. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye. Bye bye.